Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'unité didactique 6, évaluation et consolidation. On va voir quelques leçons qu'on a déjà vues dans les unités précédentes, en l'occurrence cette fois-ci c'est voyage et souvenirs, l'unité didactique 2. Donc, pour cette vidéo, elle aura pour thème la conjugaison avec les deux leçons suivantes, le passé composé des verbes usuels, l'imparfait des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. Ensuite, on aura les exercices suivants avec leur correction bien sûr, 1, 2 et 4, page 172 du livre Mes apprentissages. On commencera par un rappel sur les deux thèmes précités et on passera aux exercices. Donc, sans tarder, on passe au passé composé des verbes usuels avec un petit schéma qui, j'espère, facilitera cette révision. Donc, premièrement, le passé composé est un temps du passé. Il indique quelque chose qui s'est passé hier, avant-hier, l'année dernière, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait maintenant ou que l'on fera demain. C'est quelque chose qui est déjà passé hier. Donc, avec des indicateurs temporels comme hier, l'année dernière, la semaine dernière, etc. Le passé composé se compose principalement de deux mots. Donc, le présent du verbe avoir ou bien du verbe être, plus le participe passé. Donc, on commencera avec l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire avoir, bien sûr, on va le conjuguer au présent, tout simplement. Donc, comme vous avez l'habitude de le faire, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et on va y ajouter le participe passé. Le participe passé du verbe du premier groupe est très simple à former. Il suffirait simplement de supprimer le R et d'ajouter un E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, il suffit simplement de supprimer R. Pour les verbes du troisième groupe, c'est du cas par cas. Chaque petit groupe de verbes a sa terminaison propre. Donc ça, on pourra le voir par la suite. Un exemple, hier, donc un indicateur temporel, j'ai joué au foot. Donc, comme vous le voyez, la conjugaison se fait en deux parties. L'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe jouer. Donc on a simplement supprimé ER et on a ajouté E accent. Maintenant, on passe à l'auxiliaire être. Pour l'auxiliaire être, il y a un petit détail qui est très important. C'est que avec l'auxiliaire être, on va accorder le participe passé avec le sujet. C'est-à-dire, si le sujet est au féminin, on va ajouter la marque du féminin au participe passé. Si le sujet est au pluriel, on ajoute la marque du pluriel au participe passé, comme vous allez le voir. Donc, un petit exemple, elle, donc ça c'est la troisième personne du pluriel au féminin, comme vous le voyez, sont venus. Venus, normalement, devait se terminer par U. Or, ici, vu que c'est le féminin et le pluriel, on a ajouté les deux marques, donc E pour le féminin et S pour le pluriel. Donc, pour la conjugaison au passé composé, donc le verbe être est le même, toujours le même. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont, ils sont et elles sont. Et on va y ajouter simplement le participe passé. Donc, pour le verbe aller, si c'est un garçon qui parle, donc ça se terminera par un E accent. Si c'est une fille, on doit ajouter un E pour la marque du féminin. Le verbe partir, la même chose. Comme vous le voyez, tu es parti. Donc si c'est un garçon, on ne va pas ajouter E. Si c'est une fille, on va mettre E. Il est venu. Donc, normal, venu, ça se termine par un E. Elle est venue, ça se termine par un E, la marque du féminin. Nous sommes allés, si ce sont des garçons, donc c'est un groupe de garçons, allez, prend S simplement. Si c'est un groupe de filles, prend E, S. Vous êtes partis. Si ce sont uniquement des garçons, c'est un S.
Si on a des filles, ES. 100. Donc un groupe avec des garçons, US. Un groupe avec des filles, UES. Un autre exemple. Mardi dernier, je suis allé chez mamie. Donc moi, je suis un garçon. Je ne vais pas mettre E. Si c'est une fille qui parle, elle va mettre un deuxième E. Donc j'espère que... Enfin, un dernier détail, excusez-moi. Pour le verbe être, sa conjugaison est la suivante. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Je répète avec un exemple. J'ai été malade, tu as été malade, il a été malade, nous avons été malades, vous avez été malade, ils ont été malades. Comme vous le voyez, le verbe être se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Comme on peut le voir sur ces images, le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Bien. Pour ce qui est du verbe avoir, il se conjugue avec lui-même. Donc avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je répète, avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc comme vous le voyez ici, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Donc, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions supplémentaires, vous avez besoin d'explications supplémentaires, donc vous pourrez me laisser un commentaire ou simplement me contacter directement. Donc maintenant, on passe à la deuxième leçon, l'imparfait. Les verbes être, avoir et les verbes du premier groupe. Mais tant qu'on y est, on va essayer de faire un petit rappel sur l'imparfait en général, donc les verbes du premier, du deuxième groupe et quelques cas du troisième groupe. Donc là aussi, j'ai choisi un schéma. Donc l'imparfait, c'est un temps du passé aussi. Et c'est un temps qui est utilisé principalement pour définir une action qui prend du temps à s'exécuter. D'accord? Et on va l'utiliser principalement dans la narration. Donc c'est un temps du récit. Bien. Maintenant, l'imparfait, comment on fait pour le conjuguer? Donc comment on fait pour procéder à la conjugaison d'un verbe du premier groupe? Donc, pour un verbe du premier groupe, c'est très simple. On garde le radical et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, le verbe chanter. Regardez, ce qu'on a fait, c'est que on va simplement supprimer la terminaison. Donc ER, on va supprimer ER. On garde le radical, chante, et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est à peu près la même histoire. Donc, le verbe finir, on va garder le radical et on va supprimer IR, excusez-moi. On va supprimer IR, ce qui donnera je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Comme vous avez dû le voir, les terminaisons. Donc pour l'imparfait, pour les verbes du deuxième groupe, pour vous simplifier la chose, donc on a choisi cette définition-là. Donc ISSAIS, ISSAIS, ISSAIT, ISSIONS, ISSIEZ, ISSAIENT, comme vous le voyez ici. Donc là, on a ajouté le ISS qui est propre au verbe du deuxième groupe. Donc c'est juste pour vous faciliter la conjugaison. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc on supprime simplement IR, on garde le radical et on ajoute ces terminaisons. Pour les verbes du troisième groupe, là, ça dépend de quelle classe on parle. Par exemple, si on a les verbes comme voir, la conjugaison se fait comme suite. Je voyais, dire, je disais, faire, je faisais, prendre, je prenais, boire, je buvais. Comme vous le voyez, ce sont des verbes irréguliers.
chaque verbe là, il faut le vérifier à part. Quand on veut conjuguer un verbe du troisième groupe, il faut toujours. Donc, si on est sûr de l'écriture, c'est bien. Sinon, il faut se référer à un dictionnaire ou à un bécherel. Bien. Donc, ce qui nous laisse la conjugaison du verbe être et du verbe avoir. Vu que ce sont des verbes irréguliers, donc on va les mettre à part. Donc, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, comme vous le voyez. Pour être, on a gardé ET et on a ajouté les terminaisons, donc propres à l'imparfait. Pour le verbe avoir, c'est à peu près la même chose. On a gardé avait et on a ajouté les terminaisons. Donc ce qui nous donne pour le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Voilà. Donc c'est un petit résumé du temps imparfait. Donc si vous avez des questions, des points qui restent ambigus, vous pourrez me contacter directement, soit par message, soit par commentaire ou bien en direct pour plus d'explications. Donc maintenant, on passe à l'exercice. Donc le premier exercice, page 172. Donc, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc là, on a un ensemble de phrases où on doit conjuguer le verbe au passé composé. Donc on va essayer de faire ça phrase par phrase. Donc ici on a le verbe parler. Comme on a dit, on va supprimer simplement ER, la remplacer par E, accent, et ajouter donc l'auxiliaire adéquat. Ce qui nous donnera tu as parlé au directeur. Donc, on a ajouté l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe parler. Tu as parlé au directeur. Vous avec le verbe aller. Donc là aussi, vous êtes allé. Quand vous le voyez, le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc on doit ajouter le S, la marque du pluriel pour le pronom vous. Vous êtes allé en voyage en Égypte. Ensuite, il, donc le verbe guérir, il a guéri de sa maladie. Quand vous le voyez, guérir se conjugue avec l'auxiliaire avoir ici. Guéri se termine par un i. Il, le verbe dormir, ils ont dormi. Toujours l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe dormir. Le verbe visiter, j'ai visité la ville d'Agadir. Toujours le participe, l'auxiliaire au présent, plus le participe passé du verbe visiter. Nous, le verbe admirer, donc nous, le verbe avoir au présent, donc nous avons, plus le participe passé, admirer le coucher du soleil. Elle, avec le verbe finir, elle a fini. Fini. Toujours le présent du verbe avoir, plus finir, le participe passé. Sa randonnée avant l'orage. Bien, donc je vous invite à corriger. Bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de corriger. De notre côté, on passera à l'exercice suivant. Donc, l'exercice numéro 2, page 172. Donc, on a la demande suivante. Donc, la consigne conjugue. La consigne, c'est conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, le premier verbe qu'on nous a demandé de conjuguer, c'est le verbe être, avec les pronoms tu, il et il avec S
la troisième personne du pluriel. Donc on commence. Tu étais, AIS. La terminaison c'est AIS. Il, ou bien, donc il était. Voilà. Et il était. Les terminaisons sont AIS, AIT, AIENT. Donc, pour la conjugaison, tu étais, il était, ils étaient. Ensuite, le verbe voyager, donc qui est un verbe du premier groupe. De ce fait, pour la conjugaison, on va simplement supprimer le ER et ajouter les terminaisons de l'imparfait. À une exception près, il faut faire très attention. Pour le verbe voyager et tous les verbes qui se terminent par le son G, il faut faire attention à l'écriture et non pas à la prononciation. Quand vous allez le voir, elle voyageait. Quand vous le voyez, on a ajouté un petit E ici, mais cela c'est juste pour la prononciation. Donc parce que si on supprime ce E, on va prononcer elle voyageait. D'accord? Donc on ajoute un E. Comme dans le verbe manger par exemple ou nager, c'est la même chose. Elle voyageait. Il voyageait. AIENT. Et nous voyagions. Là, vous le voyez, le E a disparu. Pourquoi? Parce que le I, quand le G est suivi du I, on le lit J et non pas J. Bien. Maintenant, l'exercice. Donc, 4. Page 172 toujours. Donc, conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. On a le verbe, donc monter. Il montait. Il montait. Donc, les terminaisons AIT pour il au singulier. AIENT pour il au pluriel. Et nous montions. Voilà, IONS. Le verbe aimer. Nous aimions. Donc IONS. Vous aimiez. IEZ. Et j'aimais. Voilà, AIS toujours. Ensuite, briller. Je brillais. AIS. Tu brillais. AIS. Et nous brillions. IONS. Donc, et là, c'est la conjugaison du dernier exercice. Donc, l'exercice 4 pages 172. Donc, si vous avez des questions, des propositions ou quoi que ce soit, je reste à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo.